Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 janvier pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont venues. On a la stimulation et la sagesse, énergie de feu quand même, Bélier, Lion. J'ai le sentiment que vous êtes un petit peu entre deux feux cette semaine, envie d'agir, envie de prendre du recul, de comprendre des choses. Ouais, envie d'être dans l'action, envie d'apprendre aussi. Alors peut-être que l'apprentissage se fait aussi au travers de l'action, c'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est possible. Une envie que les choses avancent quand même, hein. Stimulation, vous avez envie de gagner en intensité là dans votre vie, vous avez envie que les choses avancent, qu'elles bougent. J'ai l'impression de vous avoir dit ça, peut-être dans le tirage du mois de janvier, je sais plus. Une envie que les choses bougent pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, on a une pleine lune en cancer, en tout démarrage de semaine, là sur le soir du lundi soir à 23h26, heure de Paris. Cette pleine lune en cancer, elle est tournée vers les énergies de pardon, de gratitude, hein, mais aussi cette idée de prendre confiance en soi. Et puis c'est la lune du loup, cette pleine lune du mois de janvier, qui nous invite à être à l'écoute de notre sagesse intérieure et à examiner ses désirs profonds. De quoi est-ce que vous avez envie? Là, je vois qu'il y a déjà des éléments de réponse. Vous avez envie de gagner peut-être en maturité, mais aussi qu'il y ait de l'intensité dans votre vie. C'est ça. Que nous dit le tarot en lien avec cette pleine lune? 3 de denier et 7 de bâton. Alors, ici, ce qui ressort, c'est que cette pleine lune, elle vous aide en fait à tenir bon sur ce que vous voulez construire. Vous êtes dans un processus de construction, de reconstruction, de croissance, de collaboration. Collaboration très synergique avec la source aussi. Avec vous-même en tant que votre meilleur partenaire, avec des personnes aussi avec qui il y a quelque chose de fructueux qui avance, mais aussi avec la source. Pas toujours évident, mais vous tenez bon. C'est aussi dans ce défi, je pense, que vous vous réalisez. Vous avez besoin de cette stimulation, de cette intensité, de cette résistance aussi pour avancer, quelque part. Parce que pour vous, ça montre aussi qu'il y a quelque chose qui... peut-être qui vaut la peine, vous voyez, j'ai une vision comme ça. Bon, vous êtes déterminé au travers de cette pleine lune à avancer, à vous valider, à comprendre aussi ce à quoi vous aspirez, ce que vous avez envie de bâtir, de construire, et comment vous avez envie de vous positionner aussi dans les énergies pour vous-même, dans l'interrelationnel et avec le sacré, le divin. On va regarder les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 13 et cette journée de pleine lune. Ok, alors on a une double énergie du 4. Stabilité. Moi, je pense qu'il y a vraiment un retour à sa base, à ce que l'on veut fondamentalement. On revient aux essentiels. Peut-être besoin de prendre une journée de repos aussi, de ne pas bouger, de se solidifier surtout. En fait, ici, c'est Jupiter en balance. Donc, c'est l'énergie d'expansion qui trouve son équilibre. Et c'est bien ce que je vous disais entre cette dualité entre j'apprends sur moi-même, mais j'ai envie de faire aussi. Je ne vais pas être toujours à apprendre et à rien faire. J'ai envie d'être dans l'action. J'ai envie de comprendre, j'ai envie d'agir. J'ai envie de recevoir aussi les bénédictions, mais j'ai aussi envie d'aller les chercher. Quelque chose comme ça. Bon, là il y a un équilibre en fait qui se trouve entre l'énergie d'expansion de Jupiter, qui d'ailleurs est rétrograde en Gémeaux, donc au sextile de votre signe, très positif, surtout pour prendre du recul, revenir à sa base. Pour certains, il y a une idée de stabiliser quelque chose par rapport à la maison, le foyer. Ça peut être que vous trouvez un logement, que vous cherchez quelque chose aussi. On me parle quand même d'une impasse peut-être par rapport à un logement. Peut-être que vous ne trouvez pas la location que vous voudriez, ou vous cherchez un bien à acheter, ou une solution pour vendre un bien immobilier. Sur cette journée, on ne va pas forcément bouger, ou on en reste là où on en est. On stabilise quelque chose. C'est ça que je ressens. Alors il y a ce côté maison intérieure, hein, mais aussi peut-être des maisons, un logement. Oui, un logement réel, d'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, alors je vous ai pas dit quand même, hein, mais sur le plan astrologique, Lune en Cancer au trigone de Saturne. On est sur ces énergies de stabilisation, de construction. En retour à ce qui est fondamental pour soi. La Lune est conjointe aussi à Mars, le maître de votre signe. Et Mars rétrograde en Cancer, cette semaine, va encore pousser à se recentrer sur ses besoins. Là où je mets l'énergie, et peut-être que vous allez décider de ne pas mettre de l'énergie sur un certain domaine pour vous préserver. C'est une journée, moi je pense quand même, de repos. Ouais, une journée de repos, une journée peut-être consacrée davantage aux apprentissages et à la régénération que à l'envie d'agir à tout prix. Sur le mardi 14, encore le 4, et beaucoup de stabilisation pour vous. Hein. Alors, 4 de bâton avec la femme. Alors je peux avoir quelque chose qui s'harmonise avec une personne, une polarité féminine forte. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il y a une célébration, il peut y avoir une rencontre, une fête, une stabilisation, donc ça peut être romantique, ça peut être professionnel. Ça peut être vous aussi, hein, qui vous connectez de façon très profonde, puissante, intuitive à votre base. D'accord? Pour ancrer les choses. Pour vous régénérer. Je sens ça en fait, un besoin de se régénérer. Pour avoir l'énergie en fait de faire, d'agir. Oui, parce qu'on a une lune aussi qui va entrer en Lion ici sur cette journée du mardi pour se mettre en opposition avec Pluton. Donc vous savez qu'il y a des grands changements qui vous attendent. Ça va être important de travailler sur l'énergie du soi, prendre soin de soi, c'est ça qui ressort, oui. Sur le mercredi 15, tout est tourné vers le 4, l'énergie du Cancer, c'est hallucinant dans votre tirage. Alors, bon, là on a le chariot, donc Cancer, le serpent, des transformations. On est sur l'année du serpent, année 2025, année de transformation, de libération des peurs, de sa part d'ombre. On a Lilith ici dans le jeu. Vous avancez. Bon, c'est ça en fait. Vous êtes à la fois dans l'action et dans la compréhension profonde de vous-même. Vous avez envie de vous épanouir et ça ressort tous les jours. Et ça revient comme un espèce de refrain, parce que c'est, voilà, le matin, vous vous levez, c'est, allez, comment je vais faire pour mieux me comprendre, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour moi-même, pour agir, pour avancer. Voilà. Peut-être que pour certains aussi, il va y avoir le besoin de confronter quelqu'un qui est insincère. On peut avoir ça aussi avec le serpent. Mettre les choses à plat par rapport à une situation qui est un petit peu confuse, où il y a des non-dits, où il y a des choses un petit peu malsaines. Sur le jeudi 16, en pivot de semaine, le pendu et le chien. Alors, j'ai le sentiment ici que vous pourriez changer de point de vue sur l'amitié, la vision que vous avez de l'amitié, ou un ami, la place d'un ami dans votre réseau. Est-ce que cette personne que vous considérez comme un ami, finalement, est un ami? Est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Il y a quand même cette question du sacrifice aussi, qui est un petit peu latent. Qu'est-ce qu'on a sur le plan astrologique? Ouais, on a la lune en Lion au carré d'Uranus. Je peux avoir cette idée aussi que vous ressentez comment une énergie amicale, hein, a priori, quelqu'un qui vous veut du bien, finalement vous freine. Vous voyez? Donc il y a une compréhension aussi d'un parcours plus grand concernant vos relations. Comment vous donnez votre énergie d'écoute, qui est-ce que vous considérez comme un ami, sur qui vous pouvez compter. Il peut y avoir une discussion comme ça aussi sur cette journée. Possiblement aussi, j'ai des béliers qui vont venir aider. Alors vous allez donner pas mal de votre temps pour cet ami qui a besoin de vous. Attention à ne pas trop donner quand même aussi. Hein. Sur le vendredi 17, qu'est-ce que vous avez? Reine de coupe.
et le bateau. Alors j'ai quand même cette féminine hein, qui revient, ça peut être un poisson, cancer, scorpion, qui vous aide à avancer. Ça peut être quelqu'un qui vous inspire quand même, qui vous porte, qui vous stimule aussi, par son énergie d'amour inconditionnel, une façon d'être avec vous, une empathie, une écoute hein, importante, qui vous donne beaucoup d'énergie aussi pour avancer, pour évoluer, mais aussi avec une évolution potentiellement dans tout ce qui est sagesse intérieure, spiritualité aussi. Ce qui ressort quand même avec le pendu, c'est-à-dire que peut-être il y a une personne ici, vous auriez aimé que ce soit une amie d'une certaine manière, hein, homme ou femme, mais finalement vous vous rendez compte aussi qu'elle vous apporte une toute autre chose, et que c'est bien plus que une amitié standard, il y a autre chose qui est autrement plus important sur la nature des échanges. Voilà, c'est comme s'il y avait une rencontre un petit peu consacrée, en fait. Vous voyez, possiblement avec un lien d'âme, une rencontre qui a quelque chose de karmique, ça peut être ça, et vous vous en rendez compte sur la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on a sur le week-end? Samedi 18, ok, 6 de bâton, et le chemin. Et sur le dimanche, As de bâton, et la cigogne. Alors, je sens sur le week-end une satisfaction, une réussite, une avancée, possiblement une réponse positive qui vous aide à faire un choix, une reprise de son pouvoir, une reprise on retrouve son énergie pour avancer, pour évoluer, pour jaillir. Vous allez y voir plus clair aussi, possiblement, sur la fin de la semaine, et cette envie d'avancer, cette stimulation que vous recherchez, elle vient sur le week-end, je pense, en fait. Donc un début de semaine pour se comprendre, pour expérimenter la vie, et un week-end plus pour dire, bon bah allez, ça y est, là je me lance, j'y vais, je prends des décisions, je suis confiante sur les décisions que j'ai envie de prendre. Le week-end s'annonce très très positif pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, Ad Infinitum ici va nous donner un mantra, peut-être pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. On a le chakra de la gorge. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Donc vous êtes invité à écouter, à vous écouter et à vous exprimer de manière alignée. C'est ça aussi. C'est tout ce travail que je ressens hein, de réalignement avec soi-même, de sagesse intérieure, d'équilibre, de protéger son énergie aussi, peut-être savoir dire non, sans forcément le dire méchamment, mais s'affirmer. Puis on a aussi cette idée de croire en soi, en son avancée, son besoin d'aborder la vie d'une certaine manière. J'ai peut-être des gens qui ont besoin de dire des choses à quelqu'un. Dites-le, sans craindre qu'il y ait une réponse. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer ou que c'est pas juste de le dire. Si c'est ce que vous croyez, ce qui vous semble aligné avec vos valeurs, dites-le. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune également. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.